Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalcurve.com pour évoquer le programme de ce mercredi 6 janvier. Nous évoquerons tout d'abord le quintet et la réunion principale sur les programmes de Pau. Ensuite, j'aurai des informations intéressantes à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Vincennes, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, sans oublier quelques coups de cœur en Réunion 4 à Cabourg. On commence tout de suite par le quintet à Pau, prix Pierre Estremley. Dans cette épreuve relativement ouverte, j'ai placé en tête le 6 Daily Dancer. Le cheval avait été jugé digne de participer au groupe 1 prix Ferdinand Dufort dans sa jeunesse, avant d'être longtemps arrêté et tenu écarté de la compétition. En dernier lieu, il n'a trouvé que le chevronné Edward d'Argent pour le devancer. Le 13 décembre, sur ce tracé ici, sa chance théorique est évidente. On lui posera le numéro 1, Magistralor, qui affiche 9 podiums en 11 courses courues sur les obstacles. Un cheval qui s'est classé 3e du quintet prix François de Ganay au mois de novembre à Auteuil. Pour ses débuts à Pau, sa chance théorique est prépondérante. Le 12, attention à lui, c'est Falcaleo, qui est estimé par Alain Coty, un cheval qui a très peu de métier, seulement 4 courses au compteur, mais sa 4e place obtenue à Angers pour sa rentrée après une longue absence est digne d'intérêt. Sans une faute en fin de parcours ce jour-là, il aurait sans doute lutté avec le lauréat. C'est un bon cheval, un cheval de qualité, malgré son manque d'expérience, je le pense capable de lutter pour les premières places. Le 2, Zophanie Bay, est en forme, il vient de se classer 2e sur ce tracé récemment. Le 7, Feu des Bois, est également en bonne condition physique, récent lauréat d'une course à réclamer le 20 décembre sur ce parcours. Il revient dans les handicaps avec des ambitions. Le 5, Abibiline, reste sur un échec à Pau, mais auparavant, le cheval avait pris une bonne 3e place dans un handicap à Compiègne, il faut le reprendre, d'autant qu'il affiche 2 places de 3e en 3 sorties sur cette piste paloise. Pour les cotes, attention au 3 Yaya John, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais le cheval avait remporté un quintet plus à pareille époque l'hiver dernier. Attention également au numéro 14, Promesse d'un soir, j'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans un handicap sur les programmes d'Angers. Ici, pour ses débuts à Pau, elle peut venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet prix Pierre Estremley, mercredi 6 janvier, 6, As, 12, 2, devant le 7, le 5, le 3 et le 14. Suite du programme, la première, on fera confiance au 102 City Jump qui vient de s'imposer dans un handicap sur la PSF de Chantilly, qui est en train de confirmer sur celle de Pau. Attention également au 106, Just One Look, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e d'un handicap toulousain. 102, 106. La 5e, préférence au 501 Chilea, qui affronte un lot dans ses cordes, récente 3e sur ce tracé et dans un lot de meilleure facture. Elle trouve ici l'occasion de s'imposer, le 501. Dans la 6e, le 601, Garfield s'annonce redoutable. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours et dispose ici d'une toute première chance théorique. On lui associera le 3, Pinnacle Down, qui s'est imposé récemment sur le Steeplechase de Pau. C'était le mois dernier. Concernant la 8e, 2 chevaux me semblent préférables. Le 809, Coco du Banco, qui a remporté ce handicap l'an dernier. Ou encore le 4, Bandero, qui vient de se classer 3e pour sa rentrée sur cette piste et qui devrait pouvoir confirmer. 809, 804. On passe à Vincennes Réunion 3. La première, attention, 114 Hello de Ligny. Son entraîneur Yannick Henry m'en avait dit du bien. Un cheval qui était réservé pour le meeting, qui est à Grosbois, qui débute ici au Remonté avec des ambitions. On lui associera le 107 Aragonais, qui s'est imposé sur tapis vert certes, mais une victoire facile pour ses débuts sur sous la selle. 114 et 107. Concernant Patrick Martin, il est confiant que le 305 d'Ariana Cassit, une jument régulière, qu'il est préférable de courir caché. Elle est pratique, sympa et sait finir ses courses. La distance de 1100 est peut-être un léger handicap pour elle, elle est plus confirmée sur plus long, mais elle s'adapte à toutes les distances et surtout, elle suit tous les trains. Elle devrait s'expliquer avec le 301 et Elodie Lexo, qui vont à l'autre ce genre, elle a prouvé à maintes reprises. Avec le 310, c'est émoi spécial confirmé à ce niveau, et surtout avec le 300... vous vérifierez son numéro, sans doute 310, Empereur du Reux. Son propriétaire en driver, c'est Yannick Desmey. Il a placé sous la férule de Jean-Michel Bazir pour le meeting. Le cheval a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est une course visée, donc le cheval va pouvoir bien faire. Donc Empereur du Reux à suivre en priorité. Son propriétaire driver, Yannick Desmey, driver amateur, est confiant. Donc là, lors du programme, 1, 5, 10 et j'ai un doute concernant Empereur du Reux, sans doute le 13 ou le 15. J'ai mal numéroté son numéro. Concernant la 6e, attention au 603 Guerrier Castelet, compétitif de le réclamer au dire de son propriétaire, et au 601 également, Gonafly qui descend de catégorie avec une belle chance de succès, 601-603.
Dans la 8e, j'aime beaucoup le 811 d'Yva Ducailleux qui affronte un lot dans ses cordes. Elle reste sur une disqualification, mais auparavant c'était bien, l'engagement est bon, le cheval sera pieds nus pour l'occasion, bref, tous les paramètres sont réunis pour une bonne performance. Attention également au 810, Folie du Choquel, qui possède en une 13-7 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Donc la 8e, 10 et 11, mes deux préférés. Cabourg, Réunion 4, j'ai ciblé deux courses, la 3e et la 8e. La 3e est 309, Jado. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Philippe Borodage, cool et confiant. Numéro 9 n'est pas vraiment un souci pour ce cheval qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Il sait venir vite, il va à gauche comme à droite, il est en forme. L'entraîneur est confiant, le cheval est en pleine forme. Et si ça se passe bien, s'il a un bon parcours, il devrait pouvoir lutter pour les premières places. Je lui associerai le 4, Diamond Rock, lequel a prouvé qu'il avait la pointure également d'une course comme celle-ci. De surcroît, c'est un excellent droitier. 304, 309. Concernant la 8e, le 806, Flirteni, est annoncé en retard de gain par son propriétaire, Yannick Desmet, là encore. Il en escompte un bon comportement. Le cheval va évoluer autre montée avec des prétentions, surtout avec la confiance de son entourage. Cheval en retard de gain, je vous le répète, au dire de son propriétaire Yannick Desmet. Voilà pour les infos de ce mercredi 6 janvier. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. N'oubliez pas également de liker cette émission et n'oubliez pas de suivre en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour toutes les réunions du meeting d'hiver, l'émission Vincennes Inside avec des informations recueillies au plus près des professionnels. Bonjour à tous.